Et bonjour à tous les recus, c'est Happy, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je vous souhaite la bienvenue dans cette petite série qui va comporter 6 vidéos. Dans ces vidéos, nous allons parler des pairings à faire en fonction du nombre de marches que vous pouvez sortir. Les vidéos seront séparées par type d'unité, à savoir archerie, cavalerie, infanterie, mais aussi séparées en fonction de si vous avez tête illimitée ou si vous êtes free-to-play low spender. Ce qui fera donc un total de 6 vidéos. Et pour donner un maximum d'infos dans les vidéos, je vais à chaque fois demander à deux joueurs expérimentés de me donner leur duo. Ce qui laissera peut-être place à des débats, et qui dit débat, dit encore plus d'informations. Donc plus d'informations, je suis content, vous êtes content. Bien évidemment, je l'ai dit à l'avance, il n'est pas conseillé de jouer 5 marches du même type d'unité. Ici, vous verrez que je demande 5 marches du même type, mais c'est pour justement encore pousser la réflexion encore plus loin. Installez-vous convenablement, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant les pairings et ici les pairings archers free-to-play low spender. Alors on sait que généralement les archers, comme il faut tout maxer et que les hôpitaux coûtent cher, on va généralement pas jouer si on est free-to-play low spender, mais il y a quand même des gens qui s'intéressent et on est là pour pousser la réflexion encore plus loin comme d'habitude et encore avec les 5 marches. Je suis toujours en compagnie de The Ring et Keke, du coup du 1607 et du 1621 qui ont toujours répondu présent pour faire cette deuxième vidéo. Comment est-ce que vous allez les gars? Bah écoute, ça va nickel et toi? Bah moi ça va bien, merci. The Ring? Moi, ça va bien aussi, hein. Tout va très bien. Super. Alors, si jamais vous voulez la présentation de Keke et The Ring, je vous conseille d'aller voir la première vidéo. Ici, on va pas représenter bien sûr ce que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. Donc, je propose que l'on commence directement cette vidéo. Vidéo du coup archer, free to play, le spender. On va le faire du mieux qu'on peut, comme je l'ai dit, parce que généralement, on va pas jusque 5 marches du même type d'unité. Ça, je l'ai déjà répété. Et aussi, Archer, c'est généralement pas orienté pour les free-to-play. Mais bon, voilà. On se lance le défi. Donc, c'est parti. Keke, tu peux commencer? Bah, du coup, moi, je vais commencer par une marche qui est certes avec deux commandants de MGE, mais qui est une marche qui ne demande, qui peut être sortable sans aucun des deux commandants full. Je vais faire du coup une Artemis Tomiris avec Artemis en double 5-1 et une Tomiris avec, dans le meilleur des cas, en 5-1, 5-5. Vous avez de la chance. Ok, donc double 5-1, 5-1, 5-5. Écoutez bien, les gars, parce que je vais pas le noter sur le tableau, sinon ça va être un tableau qui va ressembler vraiment à n'importe quoi. Donc ici, on est sur du poison et du dégât quand même. Donc, une marche sympa. On va pas aller viser beaucoup de rage pour stacker justement plus sur la Tomiris. Non, pour l'instant, en fait, là, le principe de cette paire, c'est qu'elle reste quand même un minimum tanky avec Artemis devant. Et elle va permettre de stacker quelques petits poisons de Tomiris, mais on n'y va pas clairement dans l'optique de la rendre full poison rapidement, etc. On y va plus dans l'optique d'avoir une marche qui a été pendant longtemps, avant l'arrivée d'Amanitore, la garnison archer aussi, faut pas l'oublier. Donc c'est pour moi une marche qui en open field a beaucoup de défense et donc peut s'en sortir. Et c'est surtout l'une des rares marches en free-to-play qui nous permet de sortir une marche qui n'est pas du tout max pour les deux commandants et qui reste quand même quelque chose de viable en open field. Même si on le sait tous très bien que les commandants maxés, c'est toujours mieux que des commandants qui ne sont pas maxés. Yes, bien évidemment. Et en plus, Tomiris, comme a dit longuement The Ring dans l'ancienne vidéo, il n'y a pas spécialement besoin d'avoir beaucoup de stacks parce que c'est un skill qui est déjà très 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 fort de base. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la première vidéo. The Ring nous explique cela en long et en large pendant 1 minute 30 et je t'en remercie. The Ring, alors du coup, à toi, ta première marche. Ouais. Ben, je passe sur Ramsès YSG. Ramsès WCG, ok. Ouais. En les compétences? Alors, déjà, Ramsès YSG, pourquoi? Parce que c'est des commandants qu'on peut débloquer assez rapidement et qu'on peut avoir dès le début du jeu, pratiquement. Déjà, YSG, donc YSG full, donc 5-5-5-5. Généralement, les gens vont le chercher justement en 5-5-5-5 le plus tôt possible pour le farming barbare et parce que c'est l'un des premiers commandants qui sort sur les KD et qui est utilisable le plus longtemps possible. Enfin, je veux dire, il est toujours Ouais. worth it, même encore après. Il est toujours méta.
Donc, et comme primaire, je mets Ramsès parce que c'est un de mes préférés. J'adore tous ses skills. C'est vraiment un field. Il est bon aussi pour faire des rallyes. Bon, aujourd'hui, moins, bien sûr. Mais avec son arbre d'attaque, c'est théoriquement l'arbre où on peut faire plus de dégâts au niveau des blessés et aussi pour des combats longs. Donc, pour des attaques des villes aussi, Ramsès est très fort. Et je peux le proposer en triple 5-1 au- où on peut déjà commencer à l'utiliser. L'expertise est importante parce qu'on augmente quand même de 200 par tour son skill. Mais déjà, 5-5-5-1, c'est une paire qu'on peut utiliser très très bien en field, comme première marche archer. Ok, super. Alors moi, je suis déjà un peu étonné. Je pensais réellement voir un Nébu en 5-5 avec un YSG en première Et marche. Et du coup, non, en fait, je privilège en fait Ramsès. Pourquoi? Parce qu'à la base, comme a bien dit Keke, lui, il a dit il prend du MGE. Et les deux font partie du MGE, Tomiris et Artemis. Et moi, je prends en fait, pour un free-to-play, je préfère aller sur un commandant qui est de la rue. Comme ça, en fait, tout le monde peut vraiment le potentiel, il peut l'augmenter petit à petit. Et il n'y a pas besoin d'avoir une place et en plus, si je me rappelle bien, on peut le débloquer dans la taverne, mais du coup, un conseil qu'on va donner, c'est de débloquer les commandants MGE à la taverne légendaire et pas les commandants de la roue. Parce qu'on sait très bien qu'avoir une place dans les premiers 15 MGE, c'est pas toujours simple. Donc, dans la taverne, débloquez vos commandants MGE et profitez des commandants de la roue qui sont très très bons. d'accord. Et en plus, on peut ajouter le fait qu'en y réfléchissant un peu, Nébu se fait focus, donc vous remplissez les hôpitaux plus vite, donc ce qui est moins cool pour un free-to-play. Alors, quelque chose à dire sur la marche de l'autre, ou on passe à la deuxième marche? Non, pour Non. moi, je n'ai pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que c'est un classique, son Ramsès YG, qui a fonctionné pendant très longtemps avant l'arrivée de Nebu, justement. Donc, c'est un peu old school, mais ça fonctionne tout aussi bien pour un free-to-play. Et comme il l'a précisé, grâce à son Ramsès qui est dans la roue, disons qu'un free-to-play aura plus de facilité à l'expertiser qu'un commandant de MGO. Ouais, un accès plus facile. Ok, The Ring, alors du coup, t'as tes deuxième marches. Tes deux marches, pardon. Ben, du coup, si je dois en sortir deux, je reste sur Ramsès YSG. Dans ce cas-là, quand on va en sortir deux, je peux penser qu'on peut l'expertiser du coup. Donc, je le préfère en 4 x 5. Donc, pour les deux expertiser. Et comme deuxième marche, je vais faire une autre marche qui va faire discuter aussi. Et je vais utiliser Nebu en 5-5-1-5 avec Mehmed. Nebu Même Mehmed, ouais. histoire. C'est vrai que tu l'avais déjà sorti pour... Ouais. tu avais fait des tests, hein, si je me rappelle bien. Ouais. Parce qu'en fait, je vais utiliser Mehmed encore une fois en pensant au free-to-play. Pourquoi? Parce que c'est un commandant qu'on a dès le début du jeu. On l'a avec les clés au nord. Et donc, on a un commandant qui en fait est très accessible et qu'on peut utiliser déjà en 5-5-1-1 et qu'après on peut monter petit à petit. Et voilà, pour un free-to-play ici, on n'est pas vraiment archer, vu qu'il y a beaucoup d'autres paires utilisées. Je pense que c'est mieux voilà, d'utiliser un commandant qui, grâce aux reliques, est revenu à la mode et qu'il est très utilisé aussi par des baleines avec des caves ou avec de l'infanterie. Donc, je propose une vue 5-5-1-5 et Mehmed, on va dire 5-5 et après 1. Et après, voilà, plus on a, mieux c'est pour la capacité des troupes. Donc, voilà. Yes. Alors, petit rappel aussi pour les free-to-play qui regardent et qui seraient débutants dans le jeu, il n'est pas intéressant de mettre des têtes légendaires dans les commandants taverne. Donc, ça n'est pas parce que on dit que Mehmet doit être bien en 5-5 que vous devez utiliser des têtes universelles pour la taverne, surtout et surtout si vous êtes free-to-play. Mais c'est vrai que l'avoir en 5-5, ça va quand même relativement assez vite. Bon, moi, je l'ai même pas encore avec mes clés en or. Mais arrivé en soc, ça devrait pouvoir se débloquer petit à petit. Alors, Keke, à toi. Tes deux marches. Et moi, je vais partir sur donc la même marche, l'Arte Tomiris, toutes les deux pas max, mais toutes les deux orientées suffisamment pour qu'elles soient sortables en open field. Et je vais partir sur du Edouard YSG.
à nouveau. Cette petite paire qui, déjà parce que Edouard se retrouve dans la roue, donc comme l'a dit The Ring, c'est plus simple pour un free-to-play d'aller le chercher, et d'autre part parce que YSG, comme on l'a déjà bien répété, tout le monde l'a à peu près, ou beaucoup de personnes d'expertise pour d'autres choses que forcément de l'archer pur. Donc c'est pour moi un combo qui, pour moi, a tout son sens. Par contre, les deux expertisés, ça c'est plutôt une obligation cette fois-ci, même le Edouard. Parce que déjà que cette marche est, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, un peu faible en défense, elle a besoin d'être au moins maximisée pour pouvoir tenir le choc. Et après, ça reste pour moi une marche open field très intéressante. On va avoir du mal à sortir les skills de YSG rapidement à cause de la demande de rage assez importante d'Edouard. Mais ça reste une marche que si elle n'est pas focus, elle se retrouvera rapidement dangereuse, puisque certes, elle cyclera moins ses skills, mais elle fera beaucoup plus de dommages. Et puis Edouard aussi, on peut l'avoir à partir du KVK2, donc ça permettrait déjà de l'augmenter avant d'arriver en soc. Chose qui est plutôt pas mal, surtout quand on regarde les archers. Et ce qui est bien aussi, c'est que je vois que t'as Tomiris, et je l'ai pas soulevé pour Tomiris, mais c'est vrai que Edouard Tomiris sont des commandants KVK2, et du coup, voilà, les archers souvent attendent d'arriver en soc pour pouvoir vraiment commencer à jouer archer. Et quand on regarde la première colonne de Keke, on peut déjà commencer à jouer plutôt les archers. Est-ce que vous avez quelque chose à soulever sur la colonne de l'autre? Non, ça me va. C'est des Non. commandants aussi qu'il a mis, qui sont valables comme voilà, pas en soc, mais avant. Edouard YSG, c'est le rallye par excellence, ou Edouard Toméris. Donc, et en plus, ces quatre commandants, ils sont interchangeables parce que Edouard Toméris, c'est très bien ensemble. Et Artemis YSG, ça se fait aussi. Donc, en fait, c'est vraiment, encore une fois, ce mot qu'on va entendre tout le temps, la versatilité des commandants et interchangeabilité des commandants. En troisième marche, alors du coup, Keke. Alors, je vais la mettre assez haute dans le classement parce que je vais partir du principe que c'est une marche qui se sort très facilement. C'est la paire épique Archer, Herman Kusunoki. Je vais la sortir aussi haut parce que elle est clairement beaucoup plus facilement expertisable. Évidemment, les deux expertisés, là on parle d'épique, donc un épique ne se sort pas avant d'être expertisé. C'est une marche qui clairement ne vaut pas les légendaires, mais une marche qui est du coup rapidement accessible, pareil, une fois de plus rapidement accessible, et qui, mine de rien, pour une épique, est une très bonne marche, et fait parfaitement le travail, et dans une catégorie comme free-to-play et low spender, je trouve à mon sens qu'elle a parfaitement sa place, puisqu'elle permet rapidement de s'occuper, par exemple, de ce combo-là, et de pouvoir se consacrer à un combo légendaire en même temps, sans aucun problème. En plus, il me semble qu'il y a du debuff dans cette compo. Et en plus de ça, il y a une mini AOE fournie par Kusunoki en plus de ça, donc ça nous rajoute un peu plus d'AOE en plus avec la marge déjà que Edouard YSG, donc ça nous continue à nous rajouter encore plus d'AOE, et ça va être un peu moins versatile que le reste de mes compositions, c'est-à-dire c'est interchangeable, mais ça va vraiment réduire les marches, mais à ce stade-là, ça reste pour moi une compo parfaitement viable et sortable rapidement. C'est aussi pour ça effectivement que je les sors, parce que c'est des compos qui sont sortables même avant le soc pour la plupart. Donc c'est pour moi comme ça, pour ceux qui veulent directement se trouver une vocation d'archer, c'est possible dès le départ. Et bien sûr, je garde les autres marches juste avant. Cool. The Ring, à toi, pour ta colonne 3 marches. Moi, je vais faire des paires différents. Comme je dis, c'est important aussi de comprendre que c'est bien de se focaliser aussi quand on va monter un commandant, de l'expertiser. De ne pas ouvrir 3, 4, 5, 6 commandants, tous en 5-5, etc. Parce qu'en fait, on va avoir beaucoup de marches, mais aucune qui est vraiment efficace. Donc, c'est conseillable quand même, à un moment donné, de partir sur un commandant et le finir. Pas de n'ouvrir 400. Donc, ce que je vais faire, c'est un Gilgamesh Mehmed. Gilgan Mehmed. Donc, Gilgamesh aussi, 5-5-1-1, c'est déjà utilisable. Donc, avec 5-5-1-1 et Mehmed 5-5-1-5, c'est déjà très bon. Gilgamesh aussi qui est rue, donc aussi encore une fois, un commandant accessible. Et avec l'arbre de talent skill, donc
Encore une fois, un arbre assez rapide en rage et donc qui peut envoyer très rapidement ses performances très élevées. En deuxième, je vais passer sur Nebu YSG, du coup, Celle-là, je m'y attendais. parce que du coup, si on l'a débloqué avec la taverne, Nebu, on le met avec son YSG qui est expertisé. Et Nebu, par contre, il faut vraiment le minimum que ce soit 5-5-1-5 pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, je vais faire ma troisième paire qui sera Ramsès, Artemis. Alors, ça, Voilà. je vais faire rapidement, m'expliquer pourquoi. En fait, Ramsès est full, donc expertisé, mais Artemis, je vous la propose en 5-5-0-0. Pourquoi? Simplement, Ramsès, déjà, c'est un commandant qui a l'arbre attaque. Donc, il fait pas beaucoup de rage. Donc, il faut lui mettre la corne pour pouvoir l'utiliser et l'utiliser vraiment à fond. Et du coup, Artemis, comme elle a le petit problème des silence sur ses troupes, en fait, quand on peut l'utiliser comme secondaire, il faut l'utiliser en 5-5-0-0 parce qu'on peut profiter de son skill à 1800 et on peut profiter aussi de son deuxième skill qui est le 20% de santé, 20% de défense. De cette manière, en fait, j'ai trois marches qui font tous les trois du AE. Donc, on a vraiment du dégât un peu partout. On peut profiter même si Artemis, elle va faire son skill sur elle-même, donc elle va avoir une auto damage sur elle-même, mais Ramsès, il a un petit peu de heal, donc en fait, on revient pareil. Donc voilà, je veux trois marches qui puissent faire du dégât sur un target, mais que aussi les trois puissent faire du AE. La quatrième marche, du coup, The Ring qui commence, si je me trompe pas. Oui, donc là, du coup, vu qu'on passe sur 4, alors cette fois, je vais proposer Artemis en premier avec Tomiris en seconde. On sort la fameuse Tomiris. Ouais. Donc Artemis 5-5-1-1, c'est vraiment le minimum pour pouvoir la sortir. Et Tomiris, c'est pareil, 5-1 et après la chance pour tout le reste. Donc je veux bien Artemis parce que c'est l'arbre de défense, c'est le meilleur en open field si on veut être tanky. En plus, Artemis, voilà, comme elle fait des auto-damage sur elle-même, en plus avec l'arbre de défense, on peut aller chercher Medicine Supplies. Je ne sais pas en français comment on dit, mais donc on peut faire du heal sur ses propres dommages, donc on est bien. Seconde, je vais sortir Nebu YSG, qu'on a déjà fait, qui peut rester tranquillement en 5-5-1-5. C'est pas obligé de mettre des têtes si on veut l'utiliser. Je vais rester sur Gilga Mebed comme troisième. Gilga, donc si on peut le mettre en 5-5-1-5, tant mieux. Sinon, il peut rester déjà jouable en 5-5-1-1. Mehmed, on a déjà dit. Voilà. 5-5-1-5, c'est aussi très bon. Et je vais rajouter donc une quatrième marche qui est la Cyrus Ramsès. Du coup, en fait, tu vois, d'abord, je commence à utiliser des marches dans un sens et après, avec le temps, quand je peux en sortir plus, je vais les déplacer entre primaire et secondaire. Ça, c'est un autre avantage des archers qui peut être très bien secondaire comme premier. Et Cyrus, par contre, c'est un peu 5-1-5-5, je dirais. Et c'est aussi un commandant rue. Donc, encore une fois, c'est un commandant accessible. Si on veut le débloquer, ouvrir, c'est faisable pour tout le monde. Ah ouais, c'est Cyrus Ramsès, une marche qui fait beaucoup de dégâts en un contre un en tout cas. Donc ok, pour du bon target, ça peut vraiment faire mal. Keke, du coup à toi. Alors moi, pour tout ce qui est les trois premières marches, pour l'instant, on les touche pas. Et ensuite, on va passer sur, moi aussi, là, ça va être un peu moins original, on va passer sur du Cyrus Ramsès, pour la Ok. simple et bonne raison que c'est une marche extrêmement forte en open field qui fait beaucoup de dégâts. Elle va profiter des poisons d'une Tomiris derrière son Artemis. Le reste des marches vont toujours faire la AOE qu'il faut pour être efficace. Et bien sûr, pour moi, c'est pareil. Cyrus peut être sortable sans être expertisé à un certain niveau.
Et absolument pareil pour Ramsès, en double 5-1, ça reste des marches qui sont sortables. Et voilà, sans se répéter, c'est une des meilleures marches archers du jeu, donc elle a parfaitement sa place, même en n'étant pas full dans une composition de free-to-play, puisque Ramsès et Cyrus sont des commandants de roue. Ok, super. Donc on voit bien que à partir de la quatrième marche, vous avez tous les deux votre Tomiris qui est là pour mettre les poisons, les stacks, et du coup des gros damage de tous les deux Cyrus, Ramsès justement pour vraiment détruire une cible quoi. Quelque chose à ajouter sur la colonne de l'autre? Non, on se ressemble un peu plus là. Je trouve des Ouais, deux marches qui sont les j'allais mêmes. dire. J'allais dire déjà là de suite, hein, j'ai dit la synergie dans votre manière de parler. Et là, du coup, oui, là, on retrouve deux marches les mêmes. À partir de la quatrième marche, je pense pas que c'était arrivé sur l'autre vidéo. Donc, oui. Donc, comme quoi, c'est déjà un peu plus restreint le fait que ce soit free-to-play et tout, et ça se ressent déjà. Ok, cinquième marche, du coup, quel est l'honneur? Oui, et pour une cinquième marche, je ne vais pour une fois pas toucher non plus à mes compos jusqu'à présent. Ok. Et je vais rajouter encore une fois quelque chose aussi, voilà, qui va beaucoup se ressembler dans les compos, un Naboo Mehmet. Ah oui, c'est vrai que t'avais pas encore sorti de Et non, Naboo je n'ai avant. pas pris ni Naboo, voilà. Parce que ça se fait focus? Exactement, parce que ça se fait focus, c'est parce que déjà dans ma compo, il y a quand même pas mal de commandants MGE. Donc au bout d'un moment, je pars du principe que c'est pas forcément des compos où il faut pour des free-to-play se focus que sur des commandants MGE. Même si à force de petits MGE, on peut arriver à gratter quelques têtes par-ci par-là, en plus de la taverne légendaire pour pouvoir débloquer les commandants. Il y a quand même beaucoup plus de façons maintenant de débloquer des commandants MGE. Mais pour moi, voilà, c'est une marche qui reste extrêmement forte, même si elle est, attention, en termes de focus, ça risque d'être catastrophique si elle est touchée. On peut la sortir avec un Nébu pareil qui n'est pas obligé d'être full. Il peut être en 5-5-1-5 pour la meilleure composition possible, avec un Mehmet qui, lui, peut être full au fur et à mesure avec le temps. En plus de sa relique, bon voilà, c'est ce qu'a dit The Ring, c'est-à-dire que c'est un commandant dans lequel on ne met absolument pas de tête à l'intérieur, par contre. Il se monte avec la taverne et uniquement la taverne. Pas besoin d'aller mettre des têtes dans un commandant comme celui-ci. Mais voilà, c'est un commandant qui, pour moi, avec sa relique, est devenu aussi intéressant et beaucoup plus accessible pour des free-to-play. C'est pour ça que je le rentre dans la compo. Avec le petit Nébu. Ok, surtout que enfin, si jamais ça doit arriver qu'une personne sorte un jour 5 marches archer, bah à partir du moment où elle sort sa cinquième marche, le Mehmet sera normalement d'office expertisé. Oui, là, on part sur un niveau de jeu où on estime que les 5 marches doivent être. Donc, voilà, les 5 marches, si elles sont sorties, c'est avec l'équipement, avec tout ça. Ça demande beaucoup plus de temps et c'est pour ça que je mets cette cinquième marche très loin parce que si jamais un free-to-play se lance dans l'aventure de faire des full archers un jour, ce qui n'est vraiment pas conseillé, je le rappelle, c'est une marche qui, voilà, pour moi, avec le temps, a le temps de se construire justement, pour paraphraser. Ouais, de fait. Ok, The Ring. Ouais, moi je vais faire exactement ça. Alors, je vais mettre Nebu YSG, Le classico-classique. oui. Gilga Mehmed, qu'on a déjà. Yuga Cyrus Mehmed. Ramsès. Et après, je vais sortir un Edouard Tomiris à l'ancienne, old school. Ah, pour mettre plus de stacks longtemps. Et du coup, je vais rajouter Artemis Sid. Et tu nous ressors le Cid. Oui, parce qu'en fait, moi, je préfère avoir déjà tous légendaires Artemis, ça plutôt tu m'as dit. qu'un épique, parce que l'épique, en fait, risque énormément d'être focus sur le fil. Donc, je préfère éventuellement, si je dois sortir 5 d'être toujours sur le légendaire. Et en fait, j'ai essayé d'équilibrer quelque chose que les archers ont besoin, qui est un peu la vitesse des marches. Donc, avec Nabu, on a 15%, donc on peut dire un peu plus rapide. Cyrus et Ramsès, toujours 15%, plus aussi quand on va quitter une bataille, on a aussi la chance peut-être d'avoir un peu de march speed avec Ramsès. Edward à 130%. On reste un peu plus lent sur Artemis et le Cid, mais le Cid aussi a un march speed bonus. Donc, je vais rendre aussi Artemis un peu plus rapide si je dois m'échapper. Et l'unique qui reste un peu plus lent du groupe, c'est Gilga Mehmed.
mais que je vais voilà, aider avec un accessoire, hein, le petit drapeau qui donne de la vitesse, que je peux spécialiser archer. Et donc, je vais lui donner ce petit boost. En fait, c'est pourquoi je fais ça, parce que quand on va bouger sur le field, si tu veux focus une troupe, si tu as une marche qui est trop rapide par rapport aux autres, en fait, tu ne fais pas vraiment en focus. Tu attaques d'abord avec une et après les autres arrivent derrière. Et en fait, si j'arrive à former un micro border ball avec mes 5 troupes qui marchent au même niveau, en fait, déjà pour l'adversaire, c'est compliqué d'en choisir, de m'en focaliser une parce qu'ils sont tous un sur l'autre. Donc, c'est difficile déjà de focaliser, par exemple, le Nebu YSG parce qu'il faut vraiment réussir à cliquer le bon. Et ensuite, moi, je peux attaquer. Et quand je vais attaquer, en fait, j'attaque avec les 5 en même temps. Donc, du coup, en fait, je vais proc tout en même temps et ça crée énormément de dégâts. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi pour s'échapper de la bataille. Donc, d'avoir pas des marches qui traînent derrière. Donc, et en même temps, j'ai essayé d'avoir aussi de l'AE avec tous. Donc, sauf notre marche Cyrus Ramsès. Et Ouais. voilà, ça c'est la stratégie. Encore une fois, je pense beaucoup stratégie field, d'être compact et rapide et de dégâts immédiats. Ouais, c'est vrai qu'égaliser la vitesse permet d'avoir une micro-gestion vraiment meilleure. Hein. Pour ceux qui me suivent, vous avez bien vu mon char martel qui était toujours derrière mon Alex et mon Saladin. Et encore une fois, il s'est pas fait casser les fesses parce que il traînait derrière ou justement il était plus lent que les autres pour partir quand il se faisait target ou voilà. Donc c'est vraiment très important d'avoir les 5 fils. L'union fait la force, hein, avoir les 5 fils et créer une mini Mordor Ball avec ces 5 troupes. C'est vraiment une bonne idée, je trouve. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les 5 marches de l'autre? Donc là, on re-rentre dans la partie entre guillemets un peu débat. Donc on a fini les 5 marches dans la partie débat qu'on avait vu dans l'autre vidéo. Non, pour moi, les marches de kéké sont efficaces, sont accessibles et très pertinentes. J'ai juste un doute, encore une fois, je l'ai dit, sur les pics, euh, parce que je trouve qu'elle est trop focus, même si c'est euh, une marche qui est quand même, comme il a dit, est accessible, facile à faire et ça peut sortir, parce qu'ils ont des skills non négligeables. Kuzunoki a peut-être le skill sur son active skill le plus puissant du jeu, c'est là des deux buffs, tous les buffs qu'il reçoit, donc immune à tout. Et donc, ça, en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est à Theodora aussi. Mais voilà, quand c'est violet sur le field, pour moi, c'est mort. C'est, c'est quelque chose qui est difficile à gérer et c'est très, très dangereux pour un free-to-play. Donc, juste ce petit hic pour moi. Ouais, qui est tout à fait compréhensible quelque part. Après, c'est vrai que il aura plus facile à sortir ces 5 marches que toi sortir tes 5 marches parce que voilà, ce sont des marches épiques et ça Oui. permet aussi de jouer au KVK1. Donc ouais, pourquoi pas. Ok. Kéké? Bah ouais, je vais rajouter une petite réponse quand même. Je vais peut-être un peu justifier un peu plus le pourquoi du comment sur certaines de mes marches. Pour du coup la paire épique, en fait, l'avantage de la sortir, c'est que comme on est dans une vue de free-to-play low spender, elle est bon, voilà, comme on l'a déjà dit, elle est plus facilement sortable. Et disons que là, nous sommes un peu dans ce que je rappellerais de l'utopie, c'est-à-dire que déjà que pour un pay to win, sortir 5 marches full archer, c'est compliqué. Alors pour un free to play, ça l'est encore plus. Donc forcément, c'est une chose qui peut évoluer largement au fil du temps, c'est-à-dire qu'un free to play, au fur et à mesure, je suis d'accord avec The Ring, va se débarrasser de cette marche épique pour aller avec d'autres paires qui d'ici là seront de sortie. Après, l'avantage aussi que j'ai, c'est-à-dire que moi, j'ai peut-être un peu moins d'harmonie dans les vitesses. C'est ce qui me permet aussi d'influencer peut-être un peu plus le joueur en face de moi à focus telle ou telle troupe. Exemple de l'Artemis Tomeris, qui va être une troupe qui va être plutôt lente, donc je vais avoir tendance à faire partir en première avant mon groupe. Et généralement, un joueur dans une bataille va vite regarder ce qu'il voit et au lieu de s'occuper du stack, va commencer à attaquer la première troupe qui lui tombe dessus. Et en l'occurrence, ce serait l'Artemis Tomiris, ce qui est une aubaine pour moi puisque c'est mon tank principal, ainsi que le fait que ça va me permettre de stacker quelques poisons de la Tomiris.
Et donc, ce qui fait que mon stack de 4 troupes, quand il va arriver derrière, va être beaucoup plus efficace puisqu'il va déjà taper sur une troupe qui aura été affaiblie par le poison de la Tomiris. Donc, c'est un petit peu pour ça aussi que j'harmonise un peu moins les vitesses, même si après, l'avantage de mes compos, c'est qu'elles sont aussi interchangeables sur beaucoup de points, c'est-à-dire que la plupart des paires peuvent être switch entre elles. Donc après, ça permet de varier un peu plus les styles de jeu. Sans parler de l'AOE qui est présente dans absolument toutes les marches, sauf le Cyrus Ramsès, puisque on va partir du principe, comme a dit Zuring hier, qu'on va pas compter l'AOE chanceuse de Cyrus. Donc ce qui permet, voilà, donc c'est, je dirais, la marche la plus, voilà, c'est la composition la plus classique et la plus faisable à mon sens. Mais pour moi, c'est peut-être le point le plus en commun entre la composition de Zuring et la mienne, c'est que dans tous les cas, les deux compositions ont énormément d'AOE à disposition, ce qui est la principale qualité des archers à mon sens. Donc c'est ce qu'il y a de préférable. Après, pour les marches de The Ring, j'ai rien de plus à dire, puisque ça reste des classiques, des troupes qui sont pour moi aussi tout à fait accessibles. Sachant que bon, certaines sont plus ou moins obligées d'être expertisées à long terme, d'autres sont expertisées avec le temps, comme Mehmet, de manière solo, Mehmet ou le Cid. Et la plupart après sont des troupes qui sont sortables. C'est l'avantage des archers aussi, qu'il y a quand même, mine de rien, pas mal de troupes qui sont sortables avant même d'être expertisées, ce qui permet une bonne versatilité des compos. Et comme dans la mienne, on voit qu'il a parfaitement la possibilité de switcher pas mal de paires entre elles, qui les rend plus ou moins jouables selon le style de jeu des uns et des autres. Donc pour moi, c'est encore une fois, on voit un peu moins de différence que dans la précédente vidéo, mais pour moi, on voit quand même quelques différences notables qui permet deux points de vue bien différents, mais au final, on se rend compte que nos deux paires, en fait, nos deux compos peuvent se mixer parfaitement sans aucun problème et échanger les paires entre elles, etc. Donc ça dépend vraiment du point de vue, à mon sens, et du style de jeu des viewers quand ils verront la vidéo. C'est vraiment selon pour moi le style de jeu et l'efficacité, et selon aussi si vous êtes en soc ou non. Ouais, parce qu'il faut bien le rappeler, sortir 5 marches en free-to-play, archer, on est dans du fantastique, hein, on est dans du surréalisme limite. Maintenant, moi j'ai une question comme ça qui me vient en regardant ta marche, Keke. C'est, est-ce qu'on cacherait pas le Herman et le Kuzunoki justement derrière un légendaire? Alors, on peut le faire. Il y a certaines compos, notamment avec Kuzunoki, qui peuvent se mixer. Là-dedans, on peut les cacher aussi. Le problème, c'est que on s'affaiblit un peu trop les marches, à mon sens, à les cacher derrière, parce que une épique plus un légendaire ne sera jamais meilleur que la plupart des paires légendaires, à quelques exceptions près. Mais pour moi, c'est pour ça que ça reste important de les laisser bien distinctes, pour la simple et bonne raison que on est certes en free-to-play, on est certes du coup avec une marche épique qui risque, mine de rien, après le bait du tank, si je puis dire, risque de se retrouver focus, mais en même temps, je trouve qu'on perdrait trop d'efficacité à les camoufler, et ça rendrait peut-être du coup aussi un Nébu YSG, un Nébu, pardon, Mehmet beaucoup plus sensible au swarm, puisqu'il n'aura plus cette petite lumière violette entre guillemets dans la compo qui fait oh chouette, c'est une troupe qui est un peu plus simple que les autres, donc je vais aller la focus. Et c'est aussi pour ça, elle sert un petit peu de, comment je pourrais dire ça, elle sert un petit peu d'appât aussi, il faut dire ce qui est, un petit peu d'appât pour permettre aux autres de survivre plus longtemps et de faire beaucoup plus de dégâts. Donc pour moi, à mon sens, c'est pour ça que je la garderai bien visible sur le field et j'essaierai pas de la cacher derrière des légendaires, ce qui risquerait d'affaiblir les compos en général, et donc du coup peut-être rendre les teamfights un peu moins performants que de les laisser dans cette composition. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on va parler vraiment de joueurs différents et on parle ici de rapidité des troupes et rien qu'en mettant rapidité des troupes avec deux joueurs différents, on part sur deux principes complètement différents. C'est ça que j'adore et c'est pour ça que j'aime bien avoir deux avis. On va avoir The Ring qui va lui justement alors du coup jouer sur le fait que tout le monde va au même rythme pour créer justement cet effet de mouvement. Et à côté de ça, on a Keke qui va jouer avec un tank qui va essayer de bait avec son tank et qui pourquoi pas va faire toucher son Herman Kuzunoki puis reculer parce qu'il va se faire target avec son Herman Kuzunoki, ce qui va donner un plus de micro-gestion, mais du coup moins cet effet de masse de The Ring. Donc c'est même en vous mettant le même thème qui est la marche speed, vous arrivez à sortir encore des trucs complètement différents et qui sont tous les deux acceptables. Hein. C'est ça qui est magnifique. Donc voilà, là je tiens à vous dire merci en tout cas pour vos connaissances parce que voilà, c'est ça que je trouve bien dans du fait d'interviewer deux personnes, c'est qu'on a vraiment deux trucs complètement différents, même
en imposant le même devoir entre guillemets. Donc voilà. Est-ce que vous avez quelque chose? Oui. Mais c'est juste pour donner un autre tips aussi que c'est important. Une fois qu'on rentre en SOC, en fait, après votre roi, qui connaît très bien, quand vous choisissez votre KVK, en fait, si vous participez à l'Heroic Anthem, vous avez les bastions. Les bastions où il y a des commandants épiques, et tout le monde les a forcément expertisés, mais vous avez beaucoup de commandants légendaires aussi. Et quand vous avez les commandants légendaires, en fait, il faut les avoir pour pouvoir débloquer son skill. Et souvent, voilà, c'est important parce que quand vous allez à utiliser une paire et vous pouvez utiliser deux skills supplémentaires, ben, c'est important de les avoir quand même à un certain niveau. Parce que souvent, ça peut arriver que vous avez, par exemple, le skill d'Artemis, le deuxième, qui vous donne 20% de santé, 20% de défense. Et si en fait vous n'avez pas Artemis et vous ne l'avez pas débloqué, etc., vous n'avez pas accès à ces skills. Même chose, par exemple, pour, ça peut être YSG, le skill des sondages plus un autre commandant, ça pourrait être très bien Mehmed ou même le CID. C'est important en fait de vérifier déjà vos commandants légendaires même qu'il soit ouvert en 1-1-1-1, je veux dire, quand vous faites SOC, parce que vous aurez la chance de rajouter un skill. Et même si c'est juste débloqué, des fois, il y a des très bons skills qui, même avec un point seulement, sont importants et vous pouvez rajouter à votre marche. Donc, n'hésitez pas à vérifier des vidéos, à vérifier vos commandants qui soient éventuellement ouvrables, on va dire, jusqu'à à avoir les quatre skills débloqués une fois que vous rentrez dans votre SOC, parce que c'est important d'avoir ce petit avantage, parce que c'est un avantage, c'est un bonus en plus, tout ce qui est en plus, c'est à prendre. Yes, bien sûr, bien sûr. Donc les fameux bastions niveau 6, hein, je pense qu'on débloque le skill, Oui, un skill passif, par contre pas de skill de mage. Mais bon, ça fera, on fera une autre vidéo, enfin je ferai une autre vidéo en expliquant un peu le SOC aux gens qui sont comme moi en KVK3 et qui vont arriver en SOC. Ah ben je pense que qu'on arrive à la fin de la vidéo, sauf si vous avez encore quelque chose à rajouter. Non, rien de plus à part te remercier pour les invitations, pour les deux vidéos, et en espérant que on aidera tes viewers et même ceux qui regardent la vidéo sans être forcément abonnés à ta chaîne, on leur permettra d'y voir un peu plus clair sur les archers et surtout de se rendre compte que bah, les archers, c'est aussi bien que les cavas et les infantes, voire peut-être même mieux. Voilà. Donc les gars, moi jouez aussi, archer. moi aussi, je veux te remercier pour l'invitation, le temps, Kéké aussi pour l'échange, parce que c'est toujours important et on apprend toujours. Parce que le but de cette vidéo, je crois, si je peux me permettre, c'est aussi de donner des idées et de dire, ah, pourquoi pas, je peux tester, je peux l'essayer. On a l'expédition sur le jeu où on peut essayer notre pairing et on peut les tester tranquillement. Et c'est vrai que ça peut donner des idées. Ça peut renforcer aussi tes conventions parce que tu peux dire, tiens, j'avais pensé à cette paire et même ces deux joueurs, ils utilisent la même. Donc, je trouve que c'est important. Et voilà, je te remercie encore pour le temps et pour tout. Bah écoutez, moi je tiens à vous remercier tous les deux aussi, parce que moi personnellement, déjà rien que moi, j'ai appris beaucoup de choses. Parce que bon, même si je fais des vidéos, moi aussi j'apprends bien sûr. Et en interviewant justement des mains, surtout Archer, parce qu'Archer j'y connaissais vraiment, mais vraiment rien. Du coup j'ai appris plein de trucs. Du coup merci d'avoir répondu présent aussi, c'est chouette. J'espère que je trouverai des infanteries et des cavaleries aussi qualité que vous. Donc voilà, voilà. Bah du coup les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quels sont vos pairings, vos marches que vous avez préférées, ce que vous pensez de la vidéo. N'hésitez pas non plus si vous êtes un gros main inf ou un gros main cave à venir me MP dans le Discord. Il sera dans le lien de la description. Rejoignez le Discord bien évidemment. Si ça vous a aidé, un petit like est toujours le bienvenu. Un petit abonnement bien sûr à la chaîne si vous voulez suivre l'autre série ou si vous voulez me suivre aussi dans les lives tous les jours. Et voilà. Donc voilà. Donc encore merci à mes deux invités. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Ciao. Et là on est vraiment carré, hein. Oui, je pense.